Salut à tous, et soyez les bienvenus en Terre du Milieu. En préface de cet épisode, j'aimerais vous remercier tout simplement parce que, on dirait pas, mais ça fait maintenant plus d'une année que j'ai commencé à partager l'univers de Tolkien avec vous. Donc, maintenant, nous sommes à l'épisode 10. Étant la première dizaine, ou je ne sais quoi, il faudrait faire peut-être un truc spécial, j'imagine. Alors, comme vous avez vu au titre, on va parler d'un sujet assez dense. Sauron, le Seigneur des Ténèbres. Alors, il va falloir vraiment diviser le sujet cette fois parce qu'il y a de la matière. Donc, on va s'organiser comme suit. Qui est Sauron et d'où vient-il en première partie? Ensuite, Sauron en Beleriand et au premier âge. La chute de Numénor et le deuxième âge. Puis enfin, Sauron du Seigneur des Anneaux au troisième âge, celui qu'on connaît tous, l'œil, tout ça. Donc, à l'attaque. Qui est Sauron? Sauron est un Maya. Les Mayas font partie des Ainur, les divinités issues de l'esprit d'Iluvatar, le dieu créateur. Ce sont cependant des esprits moins importants, servant les esprits supérieurs, les Valar donc. Ils sont beaucoup plus nombreux que ces derniers, mais seule une petite partie d'entre eux est nommée, dont par exemple Sauron, Melian, Gandalf et probablement aussi Tom Bombadil. Donc jusque là, tout est simple quoi. Vous avez les Valar qui sont un peu les dieux, vous avez les Mayas qui sont les demi-dieux, et puis certains Mayas qui ont pris forme humaine, comme Sauron, Melian, Gandalf et Tom Bombadil. Et bien sûr tous les autres magiciens aussi, Radagast, Alatar, Palando et Saruman. Donc, Sauron fait partie de cette race que sont les Mayas depuis sa naissance, si on peut appeler sa création ainsi. Il était le vassal d'Aolé, le Valar forgeron. Et à cette époque, il était appelé Maëron l'Admirable. Il fut appâté par Melkor, et aura appris la plupart de ses ruses et perversions. Mais avant d'aller plus loin, vous aurez sans doute besoin de savoir qui est Melkor, car il est important, très important dans le parcours de Sauron. Alors au lieu de faire un récapitulatif bancal et autres, je vous renvoie à ma vidéo sur lui, dont le lien apparaît là en haut. Sauron était maître en l'art de la métamorphose. Ainsi, il pouvait prendre maintes formes, tant belles qu'abominables. Sauron en Beleriand. Au premier âge des Terres du Milieu, Sauron est le principal lieutenant de Morgoth et jouit de la haute estime de ce dernier. Il se faisait appeler Gorthor, l'abominable par les Sindar. Donc les Sindar, c'est les elfes qui sont jamais allés à Valinor. Il mène beaucoup de mal jusqu'à la bataille de la flamme subite, là où tout alla pour le pire pour les Noldor. La tour de garde, Tol Sirion, appartenant à Finrod, elfe Noldor, tomba aux mains de Sauron, et il put contrôler tout le passage de la passe du Sirion. C'est d'ailleurs durant l'épopée de Beren et Lúthien que le roi Finrod mourut, détruit par Sauron à l'issue d'un duel de champ mortel. Sauron fut mis en échec par la voix de Lúthien, mais après tout cela et au bannissement de Morgoth, Sauron eut peur de la colère des Valar, mais ne vint pas à la convocation de ces derniers par peur de leur châtiment. Ainsi, il demeura caché dans les Terres du Milieu et le mal le rongea à nouveau. Après une longue période de calme, Sauron, qui espérait que les Valar se soient à nouveau détournés de la Terre du Milieu, tenta de retrouver sa puissance d'antan. Il parcourut la Terre en se présentant sous la belle apparence d'Anatar, corrompit de nombreux humains et tenta de gagner les elfes à sa cause, elfes qui étaient beaucoup plus puissants que les humains. Après avoir essuyé un refus de Gil-galad et d'Elrond, Sauron se présenta aux portes d'Uth-in-Edil et séduisit les elfes d'Eregion. Là, il se heurta à la méfiance de Galadriel, qu'il réussit à renverser en suscitant une révolte. La chute de Numénor. À partir de l'an 1500 du deuxième âge, les forgerons orfèvres d'Eregion commencèrent à forger les anneaux de pouvoir avec l'aide de Sauron. Ce dernier comptait les utiliser afin d'asservir en premier lieu les elfes, et sans doute les rois des hommes, ainsi que les seigneurs nains. Mais les plans de Sauron furent mis à jour, et sa véritable nature révélée au moment où il forgea l'anneau unique. D'ailleurs, il est dit qu'à ce moment, Celebrimbor, petit-fils de Fëanor, entendit des ténèbres ces quelques mots. 3 anneaux pour les rois elfes sous le ciel, 7 pour les seigneurs nains dans leur demeure de pierre, 9 pour les hommes mortels destinés au trépas, 1 pour le seigneur ténébreux sur son sombre trône dans le pays des Mordor où s'étendent les ombres. Un anneau pour les gouverner tous, un anneau pour les trouver, un anneau pour les amener tous et dans les ténèbres les lier,
au pays de Mordor où s'étendent les ombres. Et Celebrimbor se rebella et cacha les 3 des elfes qu'il avait créés. Furieux devant la révolte de Celebrimbor, Sauron dévasta les régions en 1697, toujours du deuxième âge, mais fut repoussé à l'est par les armées coalisées de Gil-galad et Tar-Minastir. Les 3 anneaux des elfes lui échappèrent. Tar-Minastir étant un roi de Númenor pour les hommes. Après ça, Sauron parvint à affermir sa puissance sur le Rhûn et le Harad, donc à l'est au sud. Mais il fut capturé par les hommes de Númenor. Ar-Pharazôn étant alors le roi orgueilleux de l'île de Númenor, il emprisonna Sauron, mais avant longtemps il prêta oreille aux chuchotements de ce dernier. D'abord Sauron se révéla bon stratège, et même un allié de Númenor. Mais avec le temps il fit souiller le temple de Manwë au sommet de l'île de Númenor, et il fit chasser tous les gens de Númenor qui adoraient encore les Valar, avec bien sûr l'accord d'Ar-Pharazôn. Ar-Pharazôn était terrorisé par la mort, par l'idée de mourir. Alors il arriva un temps où Sauron ordonna simplement les allées et venues de la royauté de Númenor, promettant à Ar-Pharazôn qu'il pouvait lui obtenir la vie éternelle, et ce en attaquant les Valar. Et c'est à cette époque de trouble que 3 noms connus sortent de l'ombre. Elendil et ses 2 fils, Isildur et Anarion. Là vous les connaissez. Isildur parvint à s'introduire dans le palais et voler une pousse de Nimloth, l'arbre blanc descendant de Telperion. Cette pousse et les 7 pierres furent presque les seuls biens qui survécurent au cataclysme, car Ar-Pharazôn s'attira les foudres des Valar. Il fit brûler Nimloth dans le temple dédié à Melkor, le sage, selon Sauron. La fumée de Nimloth s'éleva très haut et l'odeur fut abominable, alors qu'il brûlait. Et finalement, Ar-Pharazôn fit amener une puissante flotte numénoréenne et brava l'interdit des Valar pour arriver en vue de Valinor, ce qui éveilla une grande colère de la part d'Ilúvatar. Ce dernier fit couler toute l'île de Númenor avec ses ports, bateaux et villes. N'en sortirent indemnes qu'Elendil, Isildur, Anarion et leur suite, à savoir 9 navires. Sauron partit se réfugier au Mordor, mais Elendil et Gil-galad lui donnèrent la poursuite, et forgèrent l'ultime alliance des hommes et des elfes, et sur les versants de la montagne du destin, ils se battirent pour libérer les terres du milieu. Là, Sauron perdit l'anneau unique et sa puissance. Il se cacha dans l'est, avant de revenir arpenter les sombres cryptes de Dol Guldur. Durant quelques années, Sauron resta caché au plus profond de sa forteresse, mais il fut découvert par le Conseil Blanc, alors présidé par Saruman le Sage. Sauron feignit la fuite devant le courroux du Conseil et se retrancha au Mordor, qu'il avait gouverné à distance par les Ulairi, les Cavaliers Noirs, et par Minas Morgul. Le Sauron du Seigneur des Anneaux. S'ensuivit la guerre de l'anneau. Je ne retracerai pas tout ce qui a été dit et fait, car ce sera un travail fastidieux et globalement inutile, les films de Peter Jackson ayant à mon avis fait un travail remarquable. C'est que mon avis, ne vous enflammez pas dans les commentaires. Néanmoins, ce que nous ne savons pas, c'est que la guerre fit rage au nord aussi, et Sauron commandait à une force depuis Dol Guldur. En effet, une force qui attaqua Dale, et qui força les gens de la montagne à se réfugier dans Erebor. Là, Dain II, pied d'acier, fut tué, et le roi Brand tomba aussi. Alors les Orientaux assiégèrent longuement Erebor, mais il n'est pas dit quand le siège fut levé. Assurément à la fin du royaume de Sauron. Pour nommer l'importance de cette bataille, je citerai les mots de Gandalf, sauf erreur, je crois que c'est Gandalf. Lorsque vous penserez à la grande bataille de Minas Tirith, n'oubliez pas la bataille de Dale. Pensez à ce qui aurait pu être, aux flammes du dragon et aux féroces corps à corps en Eriador, à la nuit sur Foncombe et pas de reine au Gondor. Nous autres revenons victorieux et pleins d'espoir pour ne trouver ici que ruines et cendres, s'il n'avait pas été notre quête pour défaire Smaug. Et pour ainsi finir, l'anneau fut détruit par Frodon et Sam. Qui l'eût cru? Toutes les puissances de la Terre du Milieu qui se lèvent contre Sauron, et ce sont 2 hobbits, des semi-hommes de la comté, qui arrive à le renverser. Et Sauron, qui avait versé une très grande part de sa puissance dans cet anneau, fut détruit, réduit à errer dans les terres du milieu, un esprit mauvais, incapable de faire ne serait-ce que le moindre mal. Et voilà pour ce long épisode sur Sauron le Grand.
la terreur des terres du milieu, qui ne fut que l'ombre de Morgoth. Merci à tous de me suivre toujours plus nombreux, et merci à tous ceux qui partagent mon travail, ça me fait vraiment plaisir. Je vais vous laisser en description un lien vers ma nouvelle chaîne de streaming Twitch. J'y ferai très sûrement des jeux Seigneur des Anneaux de temps en temps. Alors, ça pourrait intéresser. Alors, hop, et voilà. Pour le prochain épisode, voici vos choix, comme d'habitude. En premier choix, je vous laisse le conte des enfants de Húrin, le premier âge, et qu'est-ce qui s'est passé. Ou alors, pour continuer chez les humains, la chute du royaume d'Arnor. Parce que vous savez bien, Fornost, tout ça, Monsoul, oui, mais qu'est-ce qui s'y est passé? Vous l'apprendrez ici. D'ici là, je vous laisse, et à bientôt en Terre du Milieu. Ciao!